Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 29 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 29 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Vous trouverez également sur la chaîne les guidances astrologiques pour le mois d'avril 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 29, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies principales avec deux cartes de l'oracle de l'éveil intuitif. Allez. Eh bien, hop, il y en a deux qui sont venus d'un coup. On va les garder. Alors, au niveau des énergies, on a ici la carte numéro 61 de la gestation et on a la carte numéro 44. Donc là, on est clairement en train de se préparer à une transformation. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit une transformation peut-être au niveau de votre vie professionnelle ou par rapport à un projet personnel, peut-être aussi au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. La carte de la gestation, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Hein. On est dans une période où on prépare les choses. Donc, c'est... on prépare les choses où on a peut-être décidé de commencer, de débuter un nouveau chapitre de sa vie. Alors, ça peut être une naissance au sens propre, d'accord? Donc, peut-être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être tout simplement l'éclosion d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Hein, où là, vraiment, les possibles sont vraiment infinis. Donc, c'est une très bonne carte parce que on parle notamment du début d'un nouveau cycle. Donc, on vient peut-être de terminer un chapitre, notamment peut-être un chapitre qui était un petit peu compliqué et en tout cas par rapport à ce renouveau, hein, la carte de la gestation, c'est une carte qui vous donne le feu vert, hein, qui vous dit c'est bon, vous pouvez entreprendre les choses, vous pouvez mettre en place, définir peut-être de nouvelles actions, d'accord? Alors peut-être après une période de réflexion, maintenant il va falloir agir et il va falloir avancer. Alors, ça peut être au niveau professionnel, il y a peut-être des opportunités ou de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être aussi la possibilité de faire de nouvelles connaissances ou d'expérimenter peut-être un domaine, hein, soit qui vous intéresse, soit que vous ne connaissez pas. Au niveau sentimental, il y a ici une bonne nouvelle, donc comme je vous disais, soit une naissance, soit une grossesse, et pour d'autres, ça peut être vraiment le tout début d'une nouvelle relation ou peut-être, hein, si on est en couple notamment, le lancement d'un tout nouveau projet. Tout ça, quoi que ce soit, vous amène ici avec la carte numéro 44 à connaître une réelle transformation. Ok, la carte des papillons, c'est aussi une carte très positive puisque elle parle notamment d'évolution. Ok, alors avec un petit peu de légèreté peut-être, mais voilà, on se lance dans ce renouveau sans vraiment prise de tête, en ayant espoir, en gardant foi. Alors notamment attention parce que on peut parler ici d'une certaine insouciance, donc notamment si vous décidez de mettre en place un projet personnel, professionnel, il faut quand même faire les choses correctement, d'accord? On peut il y a une sorte de désinvolture ici, alors on peut faire les choses sans trop s'inquiéter, mais il faut quand même les faire assez sérieusement ici.
Pareil, hein, si vous vous lancez dans une nouvelle relation, vous n'avez peut-être pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez peut-être pas envie de vous engager tout de suite, mais attention à la façon aussi dont vous allez le montrer. Ça peut paraître aux yeux de la personne que vous avez en face de vous comme un certain je m'en foutisme, d'accord? Donc on tempère un petit peu à ce niveau-là, d'accord? C'est également une carte qui peut parler ici, peut vous dire que ce renouveau, ce nouveau chapitre va vous permettre ici de vous libérer de certaines lourdeurs, de certaines tristesse liée au passé, d'accord? Donc on va parler notamment ici d'une transformation plus au niveau personnel ou encore au niveau psychologique, au niveau de votre état d'esprit. On a tout simplement envie de changer sa façon de penser et sa façon de voir les choses. On va regarder au niveau général avec l'oracle G. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, bon, regardez, on a une rencontre, hein. La carte numéro 6, hein, c'est les deux cœurs, donc on est ici vraiment dans une rencontre sentimentale. Hein. Une rencontre, en tout cas, il y aura de l'attachement, de l'amour. Voilà, et puis donc une personne, peut-être une personne à qui vous pensez, peut-être aussi une personne à qui vous penserez énormément. Et cette nouvelle rencontre, hein, sera amenée clairement ici avec la pyramide à évoluer dans le sens que vous l'espérez, hein, avec la carte de la pensée. Allez, on regarde à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 44 qui représente la prison et on a le cadeau. Donc, on peut tout simplement parler ici d'une libération. Alors, ça peut être une libération au sens propre, d'accord? Peut-être une personne que vous connaissez a peut-être été incarcérée pour X raisons et il se peut que cette personne soit libérée. Mais la carte 44, c'est tout simplement une carte qui parle d'enfermement. Donc, avec la carte du cadeau, vous avez ici la possibilité de vous libérer de quelque chose. Le cadeau, c'est vraiment quelque chose qu'on va vous offrir. Alors, ça peut être au niveau matériel, on va peut-être vous libérer d'une situation financière matérielle un petit peu difficile. Ça peut être aussi tout simplement le fait que ce cadeau qui arrive vers vous va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Peut-être même hein, au niveau personnel, psychologique. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3. On va aller monter un peu plus. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a ici la carte numéro 52. Alors, qui peut vous représenter vous, selon votre tranche d'âge, qui peut également représenter un homme âgé, dans le sens où c'est un homme peut-être qui a du vécu, un homme qui a de l'expérience et qui a peut-être une influence sur vous, d'accord? C'est peut-être cet homme-là qui vous fera ce fameux cadeau, ce fameux présent. Alors, ce cadeau, ça peut être tout simplement de l'aide et du soutien. Alors, on a la carte des symboles sexuels, on a la carte du foyer, on retrouve la carte de la prison, hein. On a la carte 19, donc liée à l'argent, on a ici une jeune fille, on a un homme, on a l'agressivité, on a la grossesse, la cigogne à l'envers, et on a ici la carte numéro 55 qui représente l'automne. Alors, il y a clairement, alors vraiment pour certains et certaines ici, hein, il y a peut-être ici le fait de se libérer d'une situation d'enfermement au niveau de votre foyer ou peut-être au niveau de votre couple, d'accord? On était peut-être sur la réserve, on était peut-être dans une situation qui ne nous convenait pas, une relation peut-être un petit peu malsaine, une relation peut-être où il y avait beaucoup de conflits, où il y avait beaucoup de disputes, d'accord? Alors, il y a le fait de se libérer de tout ça un petit peu, et parce que on est... Alors, il se peut également qu'on soit dans une situation comme ça,
hein, une situation de famille ou de couple assez compliquée, où il y a des enfants et où justement on se sent un petit peu enfermé à cause de ça. On n'ose peut-être pas partir, retrouver sa liberté, peut-être parce qu'il y a des enfants qui entrent en jeu ici. On peut également parler de justice, tout simplement. Alors ici, on peut parler tout simplement du fait d'être dans des histoires notamment d'ordre financier en lien avec les enfants. Alors peut-être quelque chose en lien avec une pension alimentaire qu'on a peut-être du mal à obtenir. Hein. Ici avec l'agressivité, il y a vraiment cette notion de devoir se battre, de devoir se défendre pour obtenir ce que l'on souhaite. On va peut-être tout simplement passer par la justice hein, pour obtenir gain de cause, d'accord, pour un homme en lien avec un homme. Il se peut également qu'il y ait... ici, il se peut qu'il y ait une grossesse. Alors, on va parler d'une grossesse un petit peu à risque, ou du moins une grossesse où il va falloir un petit peu se reposer, où il va falloir un petit peu être dans le calme. Et notamment, hein, si on est dans une situation familiale un petit peu tendue, pour X raisons, hein, ça peut être des petits désaccords, ça peut être des disputes pour des choses vraiment banales, mais qui vous amènent du stress, hein, notamment si vous êtes enceinte, qui vous amène du stress et qui peut compliquer un petit peu les choses ici. D'accord. Alors, il se peut également qu'il y ait, pour certains et certaines, là ça ne parlera pas à tout le monde, il se peut qu'il y ait une jeune fille de votre entourage, ça peut être votre fille, ça peut être une nièce, ça peut être une cousine, peu importe, qui risque de tomber enceinte et qui déciderait peut-être de mettre un terme à sa grossesse. D'accord. Là, bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Il se peut, notamment, à l'inverse, il se peut que cette jeune fille veuille poursuivre sa grossesse et qu'il y ait du coup des conflits au sein de la famille. D'accord. Ça peut créer des tensions à ce niveau-là. On a ici quand même, alors ici on va notamment parler peut-être d'une relation où le physique a beaucoup d'importance. Alors comme il y a la prison, on peut peut-être parler d'une relation de couple tellement difficile qu'on en est venu presque à faire abstinence, hein, à ne plus profiter des plaisirs charnels parce que c'est peut-être un petit peu trop compliqué. On a ici une rentrée d'argent. Avec la carte numéro 19, on a ici une rentrée d'argent. Donc, c'est peut-être aussi tout simplement le fait d'acquérir un bien ou de faire acquisition de quelque chose hein, au niveau matériel. Alors, notamment avec l'homme âgé, peut-être que vous allez hériter de quelque chose. Hein. Peut-être qu'on va vous donner quelque chose qui est en lien avec le matériel et qui est en lien avec l'argent. On a ici peut-être aussi qu'on attend de l'argent, et qu'on est en train de se battre pour obtenir gain de cause, d'accord? Donc ça peut être en lien avec un homme, ça peut être une histoire d'argent au sein de la famille, ça peut être aussi le fait de devoir en passer ou d'être peut-être dans une procédure, d'accord, pour obtenir cet argent ici qui vous est dû. Alors, elle est à l'endroit, donc il y a de fortes chances quand même que vous obteniez gain de cause, mais il va falloir un petit peu se défendre ici, bec et ongle, pour obtenir satisfaction. En plein centre, donc, on a la jeune fille, donc qui peut vous représenter vous, selon l'âge que vous avez, qui peut représenter une de vos filles ou une fille de votre entourage ou de votre famille. Il y a peut-être des difficultés avec cette jeune fille-là. Peut-être que cette jeune fille est renfermée sur elle-même, d'accord. Peut-être qu'elle a du mal à s'exprimer, notamment si elle est entourée d'une situation familiale conflictuelle, ça peut l'amener à se renfermer sur elle-même. On a ici la carte 48, c'est l'homme, donc ça vous représente vous, si vous êtes un homme. Alors, on est au niveau du tirage général, donc ça peut vous représenter également si vous êtes une femme, hein, et là, du coup, ça va faire ressortir un petit peu votre part de masculinité, ou peut-être aussi de vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de faire ressortir une certaine forme de masculinité, d'autorité, pour pouvoir se défendre ici, d'accord? La carte numéro 12, c'est des discussions un petit peu virulentes, c'est peut-être un petit peu d'agressivité, un petit peu de méchanceté. Alors peut-être qu'on a des difficultés tout simplement avec une adolescente ici, d'accord, ok. Alors vous pouvez prendre en compte également si vous avez un garçon, c'est peut-être aussi avec un garçon, d'accord. Donc on est peut-être, notamment à la période d'adolescence, c'est assez compliqué et il y a peut-être des difficultés avec cet enfant-là, d'accord. Notamment peut-être que cet enfant-là est très demandant au niveau matériel, au niveau financier.
et voilà, peut-être qu'il ne se rend pas compte des difficultés de la vie et que forcément on est peut-être souvent en conflit avec. Comme je vous le disais, la carte numéro 18, c'est la carte de la cigogne. Alors, on peut parler de maternité, de grossesse à l'envers. On peut parler de difficulté peut-être à concevoir un enfant. Ou, comme je vous le disais, d'une grossesse pour laquelle il faudra vraiment vous reposer. D'accord? On peut parler notamment peut-être d'une période où certaines vont devoir être alitées pour justement s'apaiser, pour éviter peut-être aussi toutes les tensions. En plus, on a la carte du foyer ici, donc voilà, on va peut-être aussi décider d'arrêter le travail, alors soit parce qu'on a envie de faire attention, soit parce que au niveau de la santé, c'est plus recommandé. On a la carte 55, c'est la carte de l'automne. Donc, ces événements peuvent se passer sur l'automne, ça peut intervenir également dans les 3 mois, donc avril, mai, juin, mais l'automne, c'est également une carte qui parle du fait de récolter quelque chose, d'accord? Alors notamment ici, on peut récolter de l'argent. On peut notamment récolter de l'agressivité à cause peut-être du comportement que l'on a également, d'accord? Ou vous, peut-être, vous récoltez l'agressivité de quelqu'un parce qu'on est peut-être un petit peu sous tension ici. La carte 44, c'est une carte qui vraiment parle de... peut-être aussi de l'impression d'être dans une situation un petit peu d'injustice. Alors notamment si vous subissez l'agressivité de quelqu'un, peut-être tout simplement parce que cette personne-là ne va pas bien, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un de vos enfants, et voilà, on trouve peut-être ça injuste, et bon, on a peut-être besoin de se poser un petit peu, d'accord? Alors, il se peut également ici qu'il y ait un homme, alors soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, qui soit amené à avoir des démêlés avec la justice, d'accord? Notamment si quelque chose de grave a été fait, on peut parler peut-être aussi, ici, de violence conjugale pour certains et certaines, et où là, la personne qui inflige ces violences risque fort d'avoir ici une condamnation, d'accord? Alors, il y a beaucoup d'informations, vous prenez vraiment en fonction de votre situation. L'avantage de l'oracle G, c'est ça, c'est que, voilà, il peut y avoir plein d'interprétations possibles, et forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, surtout que là, il y a quand même des sujets assez délicats, bon, je sais qu'il y en a qui les subissent, qui vivent ces choses-là, mais voilà, vous prenez vraiment en compte par rapport, alors ça peut vous concerner, ça peut concerner une personne de votre entourage, tout ce que je viens de dire là, une personne qui est proche de vous. On va regarder au niveau sentimental, dans un tirage très particulier, et comme je le dis souvent, il n'y a pas toujours que des tirages positifs, c'est pas possible, voilà. Alors, on a une carte qui se retourne ici. Vous voyez, on a la carte du sacrifice et de l'abandon au niveau relationnel, sentimental. Et je parlais notamment peut-être d'une relation de couple ou d'une relation tout simplement voilà, où les choses sont compliquées, où on subit un peu l'agressivité et où on a peut-être envie de partir du coup. Alors, on est peut-être aussi dans une relation sacrificielle. Alors, soit pour le ou la partenaire, ou peut-être aussi, comme on l'a vu, parce qu'il y a des enfants. Donc on sacrifie peut-être son bonheur et son bien-être juste pour protéger et prendre soin des autres et des siens. Allez, on regarde à la coupe ce qui ressort. Alors, on a ici la carte numéro 6 et on a ici la carte numéro 15. Donc là, oui, clairement, regardez, au niveau d'une relation, ici, on vous demande de faire preuve de courage et de faire preuve de témérité. Alors, notamment si on est dans des difficultés, ok? Alors, si on est dans un couple, dans une relation où les choses vont bien, on va vous inciter à faire preuve d'audace, d'accord? À faire preuve d'audace, peut-être aussi à faire sa demande, si on a envie de concrétiser une relation, ici, parce que la carte numéro 15 parle également d'union, d'accord? Donc, on peut parler peut-être d'imaginer une façon originale peut-être de demander la main à quelqu'un. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas pourquoi je les ai mises comme ça. 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos,
on a ici... Au dos, on a ici la carte 44. Donc, il y a une guérison qui est en train de se faire. Il y a besoin de nettoyer quelque chose. Il y a besoin de purifier quelque chose. Alors, on peut également parler d'un nettoyage au niveau relationnel, sentimental, tout simplement en exprimant les choses. D'accord? Il y a besoin de faire un petit... C'est un peu comme s'il y avait besoin de faire un petit peu le ménage, notamment au niveau relationnel. On va vous inciter à faire le tri au niveau de vos relations. D'accord? C'est une carte qui vous dit également que... il faut croire au karma, d'accord? Notamment si vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, où on vous fait du mal, ou si vous faites du mal, vous aurez le juste retour des choses, ou cette personne-là aura le juste retour des choses. Idéalement, pareil, si on est dans le bon et dans le juste, d'accord? C'est également une carte qui parle de guérison. Donc, on va parler ici d'amélioration, peut-être, d'une relation. C'est également peut-être une carte qui vous dit que vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose, peut-être de guérir d'une situation ou d'une relation passée pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie amoureuse et sentimentale. On a la carte numéro 20, on a la 37, on a la 24, on est encore dans l'isolement, hein. On a la 12, on a la 10 et on a la 15. Donc oui, pour moi ici, là, il y a certains et certaines ici qui se retrouvent dans une situation, alors, cette impression d'être en couple, mais d'avoir l'impression d'être tout seul. Voilà, donc peut-être que la routine s'est installée, peut-être qu'on a pris ses distances, mais il y a cette notion où on s'isole un petit peu. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire qui prend un petit peu ses distances. Ça fait de la peine, bien évidemment, parce que on croit tout simplement quand même à cette relation, parce qu'on a ici la carte de l'espoir, et c'est une carte qui vous incite, avec la carte de l'entrevue, ici du rendez-vous, c'est notamment si vous êtes dans cette situation, on va vous inciter à avoir vraiment un face-à-face avec le ou la partenaire et de clarifier les choses, ok? Alors, il y a peut-être aussi, on est peut-être aussi dans une relation où soit on a du mal à se dévoiler, soit la personne qu'on a en face de soi a du mal peut-être à dire les choses, hein. C'est une carte qui va inciter au silence. C'est également une carte qui vous dit que pas toutes les vérités sont bonnes à dire, d'accord? Donc vous pouvez avoir votre petit jardin secret. Il se peut également que vous soyez au courant de quelque chose, hein, en lien avec d'autres personnes, une autre relation, et là on vous dit, voilà, notamment si quelqu'un se confie à vous, surtout on se tait. Surtout, on se tait, on ne donne pas d'informations. Si cette personne-là s'est confiée à vous, c'est parce qu'elle avait confiance. Donc, voilà, on respecte tout ça. Si vous êtes dans cette situation où vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, où il y a une prise de distance, alors ça peut également tout simplement parler d'isolement et de solitude pour les personnes qui sont célibataires. Ok, avec quand même l'espoir ici, eh bien, de fonder... pas de fonder, mais peut-être de commencer une histoire, hein, et oui, peut-être de fonder ou d'avoir des projets avec une personne. Alors notamment, si vous avez des vues sur une personne, là aussi, on vous dit, chut, taisez-vous, faites les choses à votre manière, n'allez pas raconter, n'allez pas dire les choses, ça évitera, hein, peut-être d'être influencé par certaines personnes. Si vous êtes un petit peu dans cette solitude et dans cet isolement, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on a ici de l'aide et du soutien. On a quand même de l'aide et du soutien, et on vous dit également que vous pouvez vous appuyer sur certains membres de votre famille, sur vos amis, et on va vous inciter ici à bouger, à sortir, à quand même faire la fête, hein. Donc tout simplement peut-être pour vous changer les idées, pour vous changer, pour changer votre état d'esprit. Il y a également cette carte ici qui vous dit, même si vous êtes dans une période peut-être un petit peu compliquée, alors à vous de voir après, hein, le niveau de difficulté dans lequel vous êtes. Si on est dans l'agressivité et dans la violence comme on l'a vu au niveau général, et comme on l'a vu ici à la coupe, il y a peut-être la nécessité d'abandonner cette relation. Mais si vous êtes tout simplement dans une relation où c'est un petit peu tendu, où on a un petit peu pris ses distances, et bien on vous dit profitez. Profitez alors soit pour sortir chacun de son côté, ou à l'inverse, hein, peut-être essayer de... On vous recommandait de faire preuve d'audace à la coupe. Donc notamment s'il y a besoin de redonner un petit coup de boost à une relation, eh bien il va falloir proposer, il va falloir oser, il va falloir être perspicace, être plus audacieux, plus audacieuse, pour proposer peut-être des sorties ou des activités qui sortent un petit peu du commun. Et c'est également une carte qui vous dit...
il y a la possibilité peut-être de trouver de l'aide et du soutien justement auprès de votre famille, auprès de vos proches. Hein. Donc peut-être besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse un petit peu office de médiateur, hein, d'accord, pour apaiser un petit peu les tensions ici. On a quand même la carte de l'espoir, du futur, on parle de projets, donc de projets qui se feront, alors peut-être pas tout de suite, notamment si vous avez des projets soit par rapport à une personne en particulier, soit des projets de couple. Là aussi, on vous dit, voilà, vous en discutez entre vous. Ici, c'est vraiment cette notion de face à face, mais on évite d'ébruiter les choses. Hein. On évite d'en parler à tout le monde. On a quand même ici une relation qui tient, hein, pour certains et certaines. Il y a tout simplement besoin de nettoyer certaines choses, peut-être besoin de guérir de cette situation dans laquelle vous êtes, ou peut-être d'une relation, d'une période un petit peu tendue, hein, que vous avez passé ces derniers temps. Et là, avant d'avancer plus loin dans les projets, avant d'avancer plus loin dans la relation, il y a besoin peut-être de guérir de cette situation par laquelle vous êtes passé. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. Bon, c'est une guidance un petit peu tendue, hein, aujourd'hui, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Alors, on va regarder maintenant ici avec les réponses angéliques. Donc là, vous vous posez une question bien précise pour obtenir la réponse et le conseil des anges. Donc vous posez votre question à voix haute ou tout simplement dans votre esprit. Allez. Alors, 1 et 2. Alors, par rapport à la question que vous vous êtes posée, si vous avez choisi cette carte, vous avez nul besoin de s'inquiéter comme réponse. Et si vous avez choisi celle de droite, vous avez la réponse écoutez votre intuition. Donc là, ici, quelle que soit la question que vous vous êtes posée, il y a peut-être le fait de s'inquiéter, ok, ce qui est peut-être normal, hein, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Et là, vos anges répondent à votre question en vous disant justement que les inquiétudes et les soucis qui concernent votre question sont vraiment inutiles, d'accord? On vous dit que Dieu, les anges, l'univers ont la situation en main et que tout va aller pour le mieux, d'accord? Donc, faire une obsession peut-être de la situation dans laquelle vous êtes ou des problèmes que vous avez n'aidera pas les choses, d'accord? C'est besoin ici, notamment si vous êtes dans cette énergie de crainte, eh bien, ou d'inquiétude, ça va ralentir un petit peu la manifestation de ce que vous souhaitez. Ça va ralentir un petit peu l'amélioration et la guérison. Donc, par rapport à votre situation, notamment si c'est une situation compliquée, essayez de visualiser des résultats vraiment heureux, des résultats qui seront bienfaisants et surtout, maintenez des pensées positives malgré les difficultés. Je sais, c'est compliqué à faire, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, le positif attire le positif, hein, vous le savez. Hein. En plus, vous allez manifester des choses heureuses, lumineuse et positive, au plus vous aurez de chances que ça parvienne jusqu'à vous. Donc là, vos anges vous demandent de faire tout simplement preuve d'encore un petit peu de patience parce que très bientôt, les choses vont s'arranger et ça va tellement bien s'arranger que vous arriverez même à vous demander mais pourquoi est-ce que je me suis inquiétée autant par rapport à cette situation. Ceux qui ont choisi ici la carte de droite, donc la réponse à votre question, c'est tout simplement écoutez votre intuition. Donc, pas besoin d'aller demander conseil, pas besoin d'aller demander l'avis des personnes qui vous entourent. Vous devez clairement ici faire ce que vous dicte votre âme. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre âme, votre cœur, d'accord? Donc, par rapport à votre situation, là, on vous dit qu'en ce moment, votre intuition, elle est extrêmement fiable et qu'elle est d'une précision, mais vraiment absolue. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre guidance intérieure et dans ces cas-là, on vous dit que
quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous ne pourrez pas vous tromper, d'accord? Les messages que vous recevez peut-être de vos anges sont vrais et sont dignes de confiance. Donc, faites attention également aux signes que vous recevez. Donc, c'est ici l'impression par rapport aux sentiments, par rapport aux motivations réelles des personnes, peut-être qui sont impliquées dans cette situation, sont très précises, ok? Donc, il n'y a pas besoin de mettre en avant peut-être le doute et c'est nul besoin ici de mettre en doute également ce que vous savez être vrai. Parce que comme on vous le disait, votre intuition, c'est la vérité la plus pure qui puisse exister. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!